Hello mes loups, c'est Mr Butterfly. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet crucial. Pourquoi 99% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils finissent par échouer? On va essayer de comprendre les différents points qui font que ces gens en arrivent ici, mais avant de pointer ces différents points, il ne faut pas oublier une chose. Sans échec, il n'y a pas de réussite. Alors mettez-vous bien ça en tête parce que cette vidéo elle n'est pas faite pour vous montrer comment réussir dans l'entrepreneuriat sans avoir d'échecs. Non, le but de cette vidéo ça va être de vous montrer les différents échecs ou difficultés que vous pourriez rencontrer ou avoir dans votre process entrepreneurial, comment les résoudre ou comment les gérer au mieux ou bien comment les éviter. Parce qu'on va voir plein de différentes choses qui sont hyper importantes et qui peuvent réellement vous faire gagner un temps fou dans votre process entrepreneurial et votre route vers le succès. Donc pourquoi il y a tant d'entrepreneurs qui se lancent, qui échouent? C'est quand même une question clé et une question cruciale à se poser. Déjà, il y a un premier point qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a énormément de nouveaux entrepreneurs qui se lancent, qui croient que c'est le monde des bisounours, que ça va rien coûter du tout, qu'il ne faut pas investir que ce soit de temps ou d'argent et que d'un coup ils vont devenir millionnaires. Mais c'est loin d'être le cas. Et il y en a beaucoup trop qui sous-estiment au final les coûts réels que c'est de lancer son entreprise ou se lancer dans l'entrepreneuriat de la bonne manière. Sans planification financière solide, même la meilleure des idées, elle échoue. Avoir une vision précise de votre marché cible et de ce qu'il en est en termes de détails et de coûts, c'est essentiel pour vous démarquer et réussir. Quand on dit que le temps c'est de l'argent, c'est réel. Et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que si ça foire, il n'y a personne pour nous rembourser, on n'est pas aidé, on ne cotise pas forcément au début pour une retraite ou différentes aides, on n'a pas de sécurité comme le chômage ou autre si on se lance et que ça échoue. Donc ouais, c'est une certaine pression et vaut mieux savoir faire les choses correctement et avoir un plan précis et un objectif précis avant de se lancer. Et pour le coup, la gestion efficace du temps, c'est la clé pour éviter de se noyer dans des tâches et jamais atteindre ses objectifs. Oui, l'échec, il fait partie de l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup trop de personnes qui craignent ça comme la peste. À un moment, il faut accepter que ça fasse partie du processus. Apprendre à voir l'échec comme une étape vers le succès, c'est essentiel pour persévérer, surtout aujourd'hui avec la vitesse à laquelle ça va, avec les réseaux sociaux et toutes les technologies qu'on voit apparaître de jour en jour. Investir en vous personnellement et investir dans votre éducation financière, c'est comme investir dans les fondations de votre entreprise. C'est primordial. Donc prenez le contrôle de votre temps dès maintenant à l'aide d'outils de gestion du temps ou bien de techniques de productivité. Il y en existe plein, comme le Pomodoro typiquement. Priorisez vos tâches, faites en sorte de classifier vos priorités et faites ce qui est vraiment important pour vous et qui peut vous faire avancer, pour vous ou votre activité, et ça pour faire en sorte de faire avancer au mieux votre entreprise et votre développement, qu'il soit personnel ou financier. Bien évidemment, c'est important que vous adoptiez également une mentalité stoïque, sinon vous allez être freiné de tous les côtés. C'est important que vous puissiez comprendre réellement que l'échec, c'est un pas vers le succès, alors que vous transformiez réellement et rapidement l'échec en une opportunité de croissance. Quand on parle de stoïcisme, le stoïcisme, ça peut vous aider en fait à rester calme et concentré, même dans les moments les plus difficiles. Faut un peu vous imaginer comme un sculpteur qui taille son propre chemin vers le succès. Le développement personnel ou le stoïcisme, ça va être des marteaux ou des outils qui vont vous aider à façonner cette pierre, donc façonner cette route vers le succès. Et pour aller encore plus loin et comprendre un petit peu mieux ces sujets-là qui, à mon sens et en vue de mon expérience, sont aujourd'hui 99% de ce qui fait que vous réussirez ou non dans votre process, c'est-à-dire une compréhension de vous-même et une gestion, que ce soit de votre temps, que ce soit de vos émotions, que ce soit de votre vie en général. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est du travail et pour ça il y a plein d'outils, comme des livres que vous pouvez du coup tout simplement lire ou alors que vous pouvez écouter sur typiquement Audible. Donc voilà 3 livres qui vous permettront de faire un grand pas en avant au niveau de cette compréhension de ces différents domaines, que ce soit le développement personnel ou le stoïcisme. Pour ce qui est du premier livre, on parle de Deep Work. Ce livre, il est comme une boussole dans un monde de distractions incessantes. Il va vous guider pour plonger profondément dans votre travail, tel un plongeur qui explore les profondeurs de l'océan, découvrant des trésors d'efficacité et de productivité. C'est une pépite, ça fait pas partie de mes préférés, mais je peux vous garantir que si vous le lisez, vous allez avoir une vision de votre temps et de votre organisation qui derrière va être complètement différente, qui va réellement changer vos résultats et au final potentiellement votre vie. Le deuxième livre, on parle de The Learn Startup d'Eric Ries. Là, vous allez vous imaginer comme un pilote d'essai testant de nouvelles idées avec agilité et intelligence. Et ce livre va vous donner l'audace et les ailes qui vont vous permettre de voler très haut dans le ciel de l'entrepreneuriat de manière consciente et de manière sécuritaire. Pour ce qui est du dernier et du meilleur livre, on parle de l'un de mes préférés, The Obstacle, It's the Way, de Ryan Holiday, qui est clairement une masterclass. Je vous fais un petit résumé et vous allez vite comprendre pourquoi c'est important de lire ce livre. Ce
Ce livre, en plus d'être un de mes préférés, il est comme un guide de montagne qui va vous montrer comment escalader les défis avec grâce et détermination en vous apprenant à transformer les obstacles et les marches que vous allez rencontrer vers le sommet en un pur succès. Donc après avoir compris un petit peu plus qu'avec le stoïcisme, avoir mis en place différentes actions dans votre développement personnel, vous pourrez comprendre à travers ce livre les différentes manières de penser et différentes manières de passer à l'action qui vous permettront de jamais lâcher et toujours aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est bien de savoir ce qui nous freine, c'est bien de savoir ce qui peut être amélioré et c'est bien de savoir les choses dans lesquelles nous sommes bons. Les choses dans lesquelles nous sommes bons, on sait qu'il faut juste continuer à les mettre en place. Les choses qui nous freinent, il faut savoir juste qu'elles existent et se préparer mentalement à les gérer si demain, malheureusement, elles viennent à arriver. Et les choses dans lesquelles on est moins bon, justement, on va se concentrer dessus pour performer, les améliorer et devenir bien meilleur dans ces différents domaines. Voilà, mais vous l'avez compris à travers mes différentes vidéos, pour le peu de vidéos que j'ai encore postées sur cette chaîne YouTube, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous montrer que oui, l'entrepreneuriat c'est un chemin qui est compliqué, c'est pas le monde des bisounours, il y a des hauts, il y a des énormes bas et il y a des émotions de tous les côtés. Mais par contre, réalisez vos rêves, réalisez vos objectifs, si vous avez les bonnes stratégies, la bonne mentalité, la bonne manière de faire et que vous êtes constant et discipliné, croyez-moi, c'est complètement réalisable. Je vais vous apporter différents outils, différentes stratégies, différentes idées de business, on va apporter plein de contenu et de valeur à travers cette chaîne, mais encore une fois, je tiens à le préciser, si aujourd'hui je l'ai fait, j'ai pu arriver à une certaine liberté, que ce soit géographique ou financière, c'est que vous pouvez le faire également. Il suffit de passer à l'action, arrêter de tergiverser et d'arrêter de trouver le bon moment ou d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, il n'existe pas, il est déjà passé. Le moment parfait, c'est maintenant. Donc je vous laisse là-dessus, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous avez encore une fois aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas fait. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo. Bye bye.